bienvenue là. Merci. Quesadilla du Mexique, 60 centimes d'euros. Tout s'explique. Le palais brûlé. Décor de jeux vidéo. Je suis tout seul. I have Tunisian loukoum for you. Oh. La moins chère et la meilleure. C'est vrai? Oh oui, c'est pas... Voilà, c'est bon, hein, là, c'est sur la radio. Salam alaikum, aslama les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, toujours en direct de la Tunisie. Ça n'a pas changé, mais très rapidement permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Tunisie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Vraiment, je vous encourage à me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapidement. Enfin, chaque fois que je dis ça, je m'étends, mais c'est vrai que j'aime bien vous raconter un petit peu ce qui se passe entre les épisodes, comment je suis arrivé là. Alors c'est simple, ce matin j'ai quitté Nabeul, c'est pas compliqué, vous savez comment ça fonctionne maintenant, on prend un taxi collectif appelé louage ici, ça m'a coûté 8 dinars 50, ce qui fait un petit peu moins de 3 euros, et après environ 1h30, un petit peu moins, quelque chose comme ça de trajet, ça représente 100 km, hein, c'est pas très loin. Je suis arrivé à Sousse, j'ai sympathisé dans le taxi collectif avec un Tunisien très gentil qui s'appelait Ahmed. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai qu'avant de prendre le taxi collectif de Sousse, quand j'ai quitté mon hôtel à Nabeul, on est dimanche aujourd'hui, donc il n'y avait pas de taxi dans la rue, il n'y avait pas de voiture quand je suis parti, parce que je suis parti assez tôt, il était 8h, 8h30. La gare des taxis collectifs était loin, elle était à peu près une trentaine de minutes à pied, donc là, j'ai vu une voiture passer, c'était la seule qui passait dans la rue. J'ai demandé poliment si ils allaient en direction de la gare des taxis collectifs, et là, je suis tombé sur une dame avec un jeune homme qui était probablement son fils, extrêmement adorable, qui m'ont pris avec eux en stop. Ils n'ont pas hésité à dire oui, ils m'ont dit vas-y, pas de problème, viens, monte, et ils m'ont accompagné quoi à la gare des taxis collectifs. Donc vraiment les Tunisiens trop gentils. Et donc ensuite dans le louage qui m'a amené ici à Sousse, j'ai sympathisé avec un Tunisien très gentil qui s'appelait Ahmed. Il m'a dit attends, parce qu'en fait le taxi collectif il nous dépose pas dans le centre de Sousse, donc il faut prendre un autre taxi collectif, mais celui-là de ville. Il relie pas les grandes villes, il fait vraiment juste le centre-ville de Sousse. Donc on a pris pas un, mais deux taxis collectifs finalement. Un premier qui nous a déposé à un certain point, pas très loin du souk de Sousse, et ensuite un deuxième qui m'a déposé ici à 2 minutes de la Médina. Et d'ailleurs trop sympa Ahmed, parce que à peine on est monté dans le premier taxi collectif, il m'a dit non c'est bon, je te le paye et tout. Je dis non mais c'est bon, je vais payer. Il dit, non c'est bon, tiens, c'est bon. Il a payé mon ticket. Après le taxi collectif ça représentait quoi, 800 centimes, enfin ça fait grosso modo 80 centimes, ici 1800, ça fait 80 centimes de dinars. Donc je pourrais même pas vous dire c'est quoi, peut-être 10 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, juste la mentalité des gens ici qui est exceptionnelle, encore une fois, trop sympa. Donc du coup quand on est monté dans le deuxième taxi collectif, j'ai dit non c'est bon, tu me le payes pas, je te rends l'appareil quand même, enfin s'il te plaît, pas maintenant Ahmed, pas comme ça. Donc voilà, trop gentil. Et ensuite j'avais repéré un petit hôtel sur Booking pas très cher qui s'appelle l'Hôtel de Paris, et c'est ici que j'ai atterri, qui est dans la Médina de Sousse et qui me coûte 35 dinars la nuit. Chambre privée sans toilette, salle de bain dans le couloir. Je vais vous faire le petit room tour. 35 dinars, ça fait quoi, à peine 10 euros. Il y avait une autre chambre qui était plus chère, qui coûtait le double, à 65 dinars, ce qui fait à peu près 20 euros. Mais la différence, c'est que elle avait la salle de bain. Elle avait un lit double, voilà, au lieu de 2 lits simples comme moi j'ai. Et elle avait en plus une salle de bain. J'ai dit franchement, je suis pas à ça près quoi. Pour 10 euros, je vais pas m'embêter, je m'en fous, moi je voyage pas pour être dans le luxe, comme je vous l'ai dit, toilette, salle de bain c'est juste à côté, j'ai fait un petit tour, c'est super propre, je me suis pas embêté. Sur 2-3 jours, ça fait quand même 30 euros d'économiser. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, en voyage, il n'y a pas de petites économies. Je vous fais le room tour et on est parti, yallah. J'occupe donc la chambre 22
de l'hôtel de Paris, 22. Premier numéro de Franck Ribéry en équipe de France lorsqu'il est arrivé en 2006. Pour les connaisseurs, petite anecdote footballistique, vous voyez donc, chambre très simple, hein, 2 lits simples, un petit lavabo, ça c'est pratique le soir pour se brosser les dents si j'ai pas envie d'aller directement dans la salle de bain. Mais voilà. Et puis bon, une vue, voilà, je vous le dis tout de suite, on a vu sur absolument rien du tout, un chantier de la Médina. Voilà, c'est tout, mais on s'en fout, puisque comme je vous dis, moi je suis quasiment jamais dans la chambre, sauf le soir pour faire mes montages vidéo. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi un petit ventilateur. La différence avec les chambres qui sont plus chères, c'est qu'elles ont la clim. Personnellement, je m'en fous un peu. Mon ventilateur, ça me convient très bien, surtout que je n'utilise quasiment jamais la clim, très très peu. Je n'aime pas dormir avec la clim. Ça me rend malade. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc moi, un ventilateur, ça me convient très très bien. C'est l'hôtel de Paris, qui est vraiment très joli. Donc là, on a des chambres en fait tout autour. C'est des chambres qui ressemblent aux miennes, des chambres simples. Et au-dessus, c'était l'endroit des chambres privées. Là, sur ma droite, on a le coin des douches et toilettes, qui est vraiment très propre, nickel, clean, hein, vous voyez. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au Maghreb, on n'utilise pas, voire très peu, le papier toilette. On utilise une sorte de petite douchette pour se laver le popotin lorsqu'on a fait ses besoins, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite douchette pour se rincer, pour se nettoyer. C'est vrai que je vous l'avais jamais dit ça. D'ailleurs c'est très drôle parce que j'en parlais avec Amine, mon ami algérien d'Alger. Et en fait Amine me disait c'est nos toilettes japonais à nous quoi ça. Donc là on est au premier étage. Sympa hein. On a une petite terrasse, vous voyez on est au cœur de la Médina quoi. On a les remparts là de la Médina. Et donc ça c'était la chambre privée. Vous voyez il n'y a pas une grande différence hein. Il y a juste toilette, salle de bain ici et un lit double. Bon, on est d'accord pour dire que la vue est un petit peu plus sympa, ça je vous l'accorde. Monsieur, le prix 23 500 dinars. Couscous avec un entrée fil, soupe, tagine, les salades. Ah ouais. Ça au riche. D'accord, ok. Allez, chèque. Merci beaucoup. C'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour, l'hôtel de Paris. Et là, on a un charmant petit restaurant qui s'appelle le Restaurant du Peuple, qui a l'air de proposer des menus traditionnels. Donc je viens de demander couscous, etc. Ça coûtait 23 dinars. 23 dinars, mais un truc ultra complet, genre couscous de poisson, soupe, etc. etc. Peut-être que ce soir, je viendrai manger ici. Pour l'instant, j'ai une autre petite idée en tête, je vous le cache pas. En arrivant à l'entrée de la Médina, j'ai repéré quelques petits stands de street food qui m'ont donné envie. En plus, je n'ai pas pris de petit déjeuner, donc ça tombe très bien. Il est midi, j'ai faim. Et ça va être le moment d'aller se restaurer. Comme vous le savez, hein, si vous avez l'habitude de suivre mes aventures maintenant, les premières journées, quand j'arrive dans une ville, c'est vraiment de l'exploration sans plan, du vrai mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je ne suis aucune trame, aucun itinéraire. On va juste aller explorer cette ville de Sousse à l'intuition, à l'impro, un peu comme à l'époque des partiels que je me pointais sans avoir révisé. J'appelais ça au talent. Eh, ça a l'air bon ces petits pains. السلام عليكم. لاباس شنو احوالك؟ شويه البيانفيني لهنا. ميرسي. الله يبارك فيك. ميرسي خويا. بالسلامة ماما. حتى لك شي صوص باي. عملنا غاية تيجي. اجي خذ. Je vous avais dit que j'avais une petite idée derrière la tête concernant le repas de ce midi. Au sortir là des taxis collectifs, vous voyez le taxi collectif qui m'a déposé donc ici à Sousse, hein, c'est des taxis de ville hein, qui vous emmènent à différents endroits dans la ville. Hein. C'est pas ceux comme je vous ai dit qui relient les grands axes. J'ai repéré ça
ça m'a donné super envie. Je savais pas ce que c'était. Ça me faisait penser un petit peu une quesadilla du Mexique, mais pas du tout. C'est un chapati. Alors rien à voir avec les chapatis qu'on a pu tester lorsque nous étions à Tunis, à Aïchek, qui ont vraiment la forme d'un sandwich dans un pain rond. Là non, ça a une forme en fait de crêpe. Voilà, une sorte de crêpe qui est repliée sur elle-même. Ça coûte 2 dinars, ce qui fait grosso modo 60 centimes d'euros. Il y a deux versions. Il y en a une avec fromage, fromage type fashkiri, et une sans fromage. Et bien évidemment, vous me connaissez, j'ai dit harissa, chouya, 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 s'il vous plaît. Voilà. Normalement, ça devrait pas trop piquer. Ça, c'est la version fashkiri. Elle est à 2 dinars 50. Voilà, 50 centimes plus cher, c'est tout. C'est bon. À l'intérieur, on a de l'œuf, du thon et des olives. Je vais pas vous mentir, je crois que je préfère largement cette version de chapati que celle que j'ai goûtée en fait à Tunis, la classique, celle qu'on retrouve un peu partout. D'ailleurs, c'est drôle, c'est la première fois que je vois celle-ci. Il y en a un juste derrière aussi. Lui, il a écrit chapati et lui, il a écrit crêpe. Ça ressemble un peu à une crêpe ou à des quesadillas du Mexique, mais vraiment. Excellente petite découverte. Alors je sais pas si c'est traditionnel de Sousse, je vais lui demander, mais si on peut en retrouver un peu partout. Est-ce que cette forme de chapati c'est traditionnel de Sousse ou pas? Sousse, yes. C'est chapati de Sousse. Chapati de Sousse. Ah d'accord, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même forme que les autres. Tout s'explique. Aïchek. Délicieux. Je valide, hein, les chapatis de Sousse, excellent. Muito bon, comme on dit au Brésil. Muito bon. Au Brésil, muito bon. Mais je suis pas brésilien. Et ça c'est la deuxième, hein, c'est la même, sauf qu'il n'y a pas de vache qui rit. Par contre il a été sympa. Hein. Il a respecté ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire le chouya, chouya, harissa. Du coup, je passerai peut-être enfin une journée sans avoir le palais brûlé. Puis on peut pas être plus street food que street food. Hein. Magnifique. Excellente petite découverte. C'est pour ça que j'adore voyager de ville en ville. C'est comme, en plus de se sentir dépaysé au sein d'un même pays, puisque chaque jour on découvre un endroit différent, une ville différente, des paysages différents, des gens différents, il y a aussi de la nourriture différente. Donc voilà, ça franchement, je vais pas vous mentir, je ne les avais pas vus à Tunis. J'ai vu les classiques, mais pas cela sous forme de crêpes. Et c'est vraiment une bonne petite découverte. Bessaha. Un truc que j'ai pu remarquer aussi dans la cuisine tunisienne et dans la street food tunisienne, c'est qu'on utilise beaucoup le thon. C'est-à-dire dans le casse-croûte tunisien, dans le fricassé, ou bien même dans le lablabi que j'ai mangé avant-hier, ou ici dans ce chapati de Sousse. L'un des ingrédients principaux, c'est le thon. spécialiste عسلامة. لاباس؟ سافا؟ صافا. عايشك؟ الله يعيشك مريومة. الله يعيش عمي. أحيد أحيد بيسك. كوزان. سافا. تونسي ولا فرنساوي ولا شنو؟ فرنساوي. فرنساوي تكلم بالعربي؟ تبلغ شوية شوية.
Alors je viens juste de sortir de la belle mosquée de la Médina de Sousse. Elle est vraiment magnifique. Elle me faisait penser un petit peu à la mosquée Zitouna de la Médina de Tunis, mais un petit peu plus petite. Et là, je suis en direct du Ribat. Alors le Ribat, c'est cette forteresse au cœur de la Médina qui aurait été construite en 775, puis détruite, puis reconstruite en 821. Et la mosquée qui se situe juste derrière aurait été construite 30 ans après le Ribat de Sousse. L'architecture est magnifique et puis c'est très paisible. On est au cœur de la Médina mais il n'y a pas un bruit. Magnifique. Et au passage, l'entrée coûte 8 dinars, ce qui fait un petit peu moins de 3 €. C'est vraiment très joli, cette architecture. Oh, on a un coin en intérieur qui nous garde un peu le frais, qui nous protège de la chaleur. Il faut savoir que la Médina de Sousse, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Très belle année au passage. Et je dis pas ça parce que c'est mon année de naissance. Ah ouais, je pense qu'on va avoir vraiment de jolis spots sur la Médina. D'accord, donc en fait si j'ai bien compris, mon hôtel se situe par ici. Et donc on a d'un côté une vue sur l'un des remparts de la Médina et de l'autre côté en fait on a la vue sur le Ribat de Sousse. Ok, tout s'explique, je viens de comprendre. Vous voyez, mon hôtel se situe juste là et c'est par ici qu'on a commencé la journée. Je suis rentré par cette porte dans la Médina de Sousse. C'est fantastique. On se croirait vraiment dans un décor de jeu vidéo, un peu à la Assassin's Creed. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas si c'est un minaret ou si c'est seulement une tour, afin de pouvoir observer qui arrivait de loin. Si c'est une forteresse, logiquement j'aurais tendance à dire que c'est une tour d'observation, puisque la mosquée se situe juste en face de nous. Mais en sachant que ça a été construit 30 ans avant la mosquée, est-ce que ça servait en même temps de minaret? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut monter et avoir un joli point de vue. C'est assez étroit, j'ai l'impression de monter dans un phare. Ça fait les jambes. Comme d'habitude, je vous encourage vivement à compléter mes maigres informations par Google, par des livres, ou bien par des gens qui seront bien plus instruits que moi sur Sousse, sa Médina et la Tunisie. Ah ouais, le spot d'ici c'est autre chose. Comme je vous disais, on a commencé la journée ici de mon hôtel et là, zbim, on a une vue sur le port de Sousse, une vue sur la mosquée où j'étais à l'instant. Regardez comment elle est belle la mosquée, on peut l'apercevoir d'un petit peu plus haut. Elle a son minaret aussi, mais comme je vous dis, je sais pas là si je suis sur un minaret ou juste sur un point culminant du Ribat de Sousse. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est magnifique. La vue d'ici est absolument délicieuse. Je suis tout seul. J'ai croisé juste là en montant une touriste polonaise et franchement je m'y sens tellement bien que je pourrais passer toute l'après-midi ici, limite faire une petite sieste. On a un vent frais comme ça là, qui nous arrive de la Méditerranée. On est vraiment trop bien. Et quand on est trop bien comme ça, bah il y a juste à profiter. Et ça tombe bien, en parlant de profiter, j'ai acheté des loukoums là juste en bas. Voilà, j'ai vu un monsieur qui vendait des loukoums. Donc j'ai pris 100 grammes de loukoums.
pour l'équivalent de 3 dinars, ce qui fait donc un petit peu moins d'1 €. Qu'est-ce que ça donne? Ces loukoums tunisiens, est-ce qu'ils sont aussi bons qu'en Turquie? Je ne sais pas, on va les goûter. Si vous avez suivi les aventures Turquie, vous savez à quel point le loukoum a été l'une de mes petites découvertes. Voilà, un truc que j'ai vraiment kiffé, hein. C'était mon petit péché mignon. D'ailleurs, on était parti à Safranbolu, la ville du safran et des loukoums, durant la Turquie saison 2. Vraiment, je vous invite à découvrir ces belles aventures que j'ai tournées juste avant de venir ici. Il y a aussi eu l'aventure en Portugal, hein. Tout ça, c'est dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Mais là, les loukoums, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va goûter ça tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont un peu durs. Je pense qu'ils ont pris le soleil. Ils sont bons. Pas aussi bons qu'à Safranbolu, hein, on va pas se mentir, c'est la ville des loukoums. Alors là, je suis avec mes nouveaux amis turcs, Fatih, Yes. Nasılsın, İyiyim, sağ ol, siz sormalı. İyiyim, teşekkür ederim, et Ibrahim. Ils sont de Bursa, voilà, ils viennent juste de monter, ils m'ont rejoint à l'instant. C'est drôle parce que j'ai pu... Benjamin'le geldik, kalede tanıştık burada, güzel oldu. Çok güzel, çok güzel. Türkiye'yi gezmiş. Çok da güzel bir Türk dostu kendisi aynı zamanda. Teşekkür ederiz. J'ai pas tout compris, mais en fait je les ai un peu impressionnés puisque j'ai parlé quelques mots en turc avec eux et je me suis rappelé un truc, c'est que au moment où ils m'ont demandé mon prénom, j'ai dit Ben et je me suis rappelé que Ben ça voulait dire moi. Donc là je me suis vite repris, je dis Ben Bunyamin, Bunyamin, Benjamin. Parce que Ben Sen, ça veut dire toi et moi, Ben et Sen. Ben Bunyamin, Sen. Fatih, voilà. Et ils sont de Bursa et on a parlé du Bursa Kebab que j'ai goûté. Et c'est drôle parce que je leur ai expliqué. Bursa Kebab. Bursa Kebab çok güzel. 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 Mais Erzurum, Çağ Kebab, Erzurum. Beautiful. Excellent. Çok güzel. Et je leur ai dit toutes les villes que j'ai fait, ils m'ont dit oh là là, machallah, Istanbul, Bursa, İzmir, Safranbolu, Amasra, Amasya, Sinop, Trabzon, Rize. C'est magnifique. Et c'est drôle parce que je leur ai dit que I told you here looks like a little bit Mardin. Je leur ai dit que ça ressemblait un peu à la ville de Mardin, un peu les remparts, la mosquée. Ils m'ont dit ouais c'est vrai, t'as raison. Il y a un air de Mardin et puis en plus on a des loukoums. Tiens, vous voulez des loukoums? You want loukoum? I have Tunisian loukoum for you. Oh. Turkish delight. Turkish delight. Tunisian delight today. Adını almış diye. Tüy lokumu. Try try the taste and tell me if you like. Tell me the difference between this one and Turkish one. Try. On va voir ce qu'il en pense. Un Turc va goûter ici les loukoums tunisiens. Tunisien. Turkish delight. Not hot. Il a dit la même chose que moi. Il les trouve durs. C'est dur. Hot. Strong. Strong. Ah, il a pensé la même chose que moi. C'est drôle, hein? Yumuşak neydi lan? Comme quoi, hein? Yumuşak. On partage les mêmes critiques culinaires. Et je pense que c'est en fait le sucre qu'ils ont mis ici qui les rend durs. It's like sugar. Et avec and with the sun maybe looks like dry. Je lui dis que ça la rend dur et un peu sec avec le soleil, je pense. Storm. Ouais, voilà, c'est ça. Turkish delight. C'est de la pierre. Not hot. Non, it's sweet. From Safranbolu. Evet. Oh là 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 là. Very good. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. My friend. Bünyamin. Bünyamin, evet. Bünyamin'e bizler çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Teşekkürler. Paris. Hangi city? Paris, evet. Alors là, j'ai décidé volontairement de sortir de la Médina et de m'excentrer un petit peu. Et à quelques minutes, on se retrouve directement plongé sur le front de mer de Sousse. Regardez comment c'est joli. Petite place avec un café où on peut se poser tranquille, se reposer, déguster un petit café, un petit thé à la tunisienne avec cette petite musique orientale qui nous caresse les oreilles. Magnifique, hein. Puis aujourd'hui on est dimanche, donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de Tunisiens qui profitent de la plage. Et oui, il fait chaud, donc on se rafraîchit. Petit vendeur de beignets,
À la pomme, au chocolat. Non, pas ceux-là. Ceux-là, ils sont pas au chocolat, à la pomme. C'est ou nature ou sucre. La baisse, Roya. C'est vrai que là, j'aurais bien fait un petit plouf. Mais je n'ai pas pris mon caleçon. Et puis que je crois que j'ai encore envie un petit peu de marcher. Continuer à explorer. Peut-être en cette fin de journée, qui sait, une baignade rafraîchissante pour se dégourdir un peu les jambes, les tonifier, les revigorer. C'est très joli. Il y a des airs un peu de la Goulette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. La Goulette qu'on a explorée récemment, non loin de Tunis. Peut-être, c'est sûr. La moins chère et la meilleure. Oui, Allez, Cheikh Laziz, merci. Un vrai régal cette ville de Sousse. 1 dinar la petite glace comme ça. Dans le camion de crème glacée à l'italienne. Et là je suis sur une grande place, hein, à 2 pas d'une nouvelle plage sur le front de mer. Ah, c'est un vrai petit régal cette ville de Sousse pour le moment, hein. Comme ça j'aurai un souvenir de vous. Merci, oui. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mohamed. Mohamed, enchanté. Mohamed, j'étais un ex-gardien de handball de Sousse, équipe nationale. C'est vrai? Ah oui, c'est pas... De la Tunisie? Oui. Ex-gardien national de handball de Tunisie. C'était 1986. Ah ouais, quand même. J'étais un champion de l'étoile sportive de Sahel 87. D'accord. 89 coupes, 91 coupes. Et puis j'ai arrêté 97. Et maintenant je joue le football avec les vétérans de l'étoile. Ah, génial. Ah, c'est comme ça. Un vrai sportif. Oui, ça se voit, j'ai pas... Ouais. Ah. Vous avez éliminé tous les beignets. Ah oui. Bon, ça va. Non, mais je suis bien. de Sousse. D'accord. Belle ville, Sousse. Ah oui. Elle est classée avant la 5e Médina touristique du monde. Hein, Du monde. La 5e. Hein. Elle est magnifique. Elle est classée. Ouais.